Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Désolée, il y a le soleil qui revient un petit peu. Donc du coup vous avez beaucoup avoir aimé ma vidéo sur les flamants roses, donc sur le kit de Graines Créatives. Du coup envoyez les commentaires, je me suis dit bon je vais quand même faire le deuxième kit. Donc aujourd'hui c'est le kit Pedro le Lama. Donc voilà, c'est un kit toujours de Graines Créatives qui se présente pareil sous forme de mallette en plastique, voilà, avec tout le matériel à l'intérieur ainsi que les instructions. Voilà, c'est comme pour le flamant rose. Et du coup je vais essayer de faire un lama. C'est pas gagné parce qu'en fait je suis pas très douée en animaux, que j'ai un tuto ou pas, voilà, je suis pas très douée pour les animaux. Donc voilà, mais bon, je vais quand même essayer et puis j'espère que ça va vous plaire. Donc comme pour les flamants roses, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans le kit. Voilà, donc déjà d'un côté on a les instructions, il y a pareil au-dessous. Donc comme dans le flamant rose, on a le petit tapis rouge ainsi que le petit outil de modelage. Et voilà, pareil, je vais pas utiliser le rouge, comme ça sur fond blanc vous verrez mieux, donc j'ai quand même utilisé ma plaque de carrelage. Ensuite en fimo on a 4 pins. Donc on a du jaune tournesol numéro 16, on a du rose framboise numéro 22, du bleu menthe numéro 39 et du Sahara je crois, je ne suis pas sûre. Et dedans on a aussi la petite plaquette en verre ainsi que le petit bâton en bois. Et après dedans on a les informations pour Fimo qu'on a dans chaque paquet et les règles au dos. Donc voilà, pareil, je vais mettre le tuto un peu en accéléré, pas trop en détail parce que c'est plus découverte du kit plutôt qu'un tuto. Et comme le lama, je vais suivre à la lettre leurs instructions et on va voir ce que ça donne. Donc pour commencer, je vais venir prendre de la pâte rose et jaune et en fait je vais faire une boule. Donc voilà, ils ont pris ces couleurs là, mais après je pense que vous pouvez prendre de la pâte Burke, voilà, ça changera absolument rien si vous en avez déjà d'avance. Donc là ma pâte était vraiment très froide, du coup assez fritée, du coup j'ai utilisé mon rouleau et tout pour m'aider à la chauffer. Et une fois qu'elle a été chauffée, je viens faire un peu un ovale. Voilà, d'ailleurs désolée si je parle un petit peu du nez mais je suis malade. Ensuite je vais prendre du bleu et en fait je vais venir faire le cou du lama. Donc pour ça je prends du bleu, j'appuie sur une partie du boudin. Et je viens voir si cette taille correspond bien, donc là on voit pas très bien, je sais pas pourquoi je n'ai pas regardé mon retour de caméra. Mais bon voilà, en gros je viens faire comme un cou d'autruche ou d'oie ou tout ce que vous voulez. Une fois fait, je fixe bien le tout ensemble. Après, je vais venir prendre du Sahara, du jaune, du bleu et du rose dans les proportions qu'ils ont indiquées et je viens mélanger toutes ces couleurs. D'ailleurs, au passage, j'ai mis à précuire le corps déjà du lama. Voilà, je mets à précuire à peu près 10 minutes pendant que je fais ce mélange. Donc là, vous voyez que ça s'effrite énormément, du coup j'utilise mon rouleau, j'essaie de chauffer un maximum comme je peux. Et en fait le mélange de cette couleur, donc une fois que vous obtenez une couleur complètement uniforme, vous allez voir que ça fait un peu un beige un petit peu plus foncé que le Sahara. Et enfin voilà, c'est une très belle couleur je trouve. Et je pensais pas qu'on pourrait obtenir cette couleur avec du jaune, du bleu, du rose. Et voilà la couleur au final ce que ça donne. Ensuite je vais venir l'étaler au rouleau. Et je viens recouvrir tout le corps du lama, donc la boule rose qu'on avait fait avant avec le cou bleu. Voilà, j'en couvre bien partout, j'enlève tous les excédents. Et juste après je vais prendre un petit peu de reste pour mettre des boudins un petit peu partout au niveau de sa tête. Et ce sera pour faire son pelage si je peux dire.
Donc voilà, avec un pinceau en bois en silicone, je viens fondre le tout. Donc il n'était pas dans la boîte, eux ils mettent, eux ils font cette étape avec le petit scalpel en plastique rouge qui était dedans. Moi j'aime pas du tout, du coup j'utilise mes petits outils personnels. Voilà, pour venir enlever toutes les démarcations. Et en vrai ça donne un résultat plutôt pas mal, hein. Après pour la queue, je vais faire plein de petites boulettes d'un autre mélange qui dit, c'était du bleu, du rose, enfin les couleurs de base, et bah c'est toujours en mélange. Du coup j'ai un peu zappé cette étape, mais de toute façon tout est marqué sur le papier. Ensuite ça c'est pour les oreilles, du coup je vais faire un losange beige dans un losange du mélange. Voilà, et puis je place les oreilles. Après là je fais quoi? Ah oui, je fais un rectangle. Et en fait ce sera pour mettre le tapis. Du coup là j'ai absolument pas suivi le tuto, je vous avoue, pour le tapis. J'ai fait ça vraiment à l'arrache. Et je vais venir avec ma lame, après je viens faire des petits froufrous. Et après je fais des petits colliers. Donc voilà, mais au final le lama en fin de compte ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai même pas terminé la décoration. Voilà, j'ai juste mis des petites billes aux oreilles. Une fois que vous avez fini tout ça, vous mettez au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et voilà le résultat. Mais bon, comme vous pouvez voir, j'ai arrêté le lama. J'ai pas été jusqu'à la fin parce que j'étais juste pas satisfaite. Donc voilà le résultat. Donc comme je l'ai dit au début, comme vous pouvez le constater, je ne suis vraiment pas douée pour les animaux. Je crois que j'ai un problème avec les animaux comme pour les personnages et les fleurs. C'est trois choses essentielles que je n'arrive toujours pas à faire. Voilà, donc il me faut encore vraiment de l'entraînement. D'ailleurs j'en ai pas vraiment fait dans toute mon histoire de fimoteuse. Du coup je pense qu'il faudrait vraiment que je m'y mette. Ça pourrait être un objectif pour l'année prochaine. On verra. Enfin bref, et comme vous l'avez vu en fait, j'étais pas satisfaite du résultat. Du coup je l'ai même pas terminé, j'ai même pas fini de mettre les décorations et tout parce que j'étais pas satisfaite. Voilà, j'avais pas envie de le terminer en fait. Donc voilà, mais bon j'espère quand même qu'il vous aura plu, un minimum j'espère. Du coup bah pour ce kit là, comme pour le flamant rose, je trouve vraiment bien, je trouve complet. On comprend très bien les étapes. Et ce que j'aime bien aussi, tout comme les flamants roses, c'est qu'on privilégie le mélange plutôt que les couleurs brutes. Parce que j'en avais déjà parlé, moi-même je ne fais pas de mélange et c'est bien dommage. Puisque les couleurs qu'on peut obtenir, ça peut être juste génial. Franchement je pensais pas qu'avec les trois couleurs qu'on nous donnait, on peut avoir une espèce de beige. Voilà, je savais pas que c'était cette couleur là. Donc voilà, ça m'apprend aussi des choses et peut-être que je ferai plus de mélange à l'avenir. Donc voilà. Et puis pareil, je trouve très bien. Alors je trouve ce tuto, je trouve beaucoup mieux que le flamant rose personnellement, parce que ce tuto correspond plus à ma manière de fimoter. Tout simplement, il n'y a pas de 36 000 pré-cuissons avant et tout ça. Du coup je préfère le lama par rapport au flamant rose. Mais après ça dépend de chacun. Voilà, chacun a sa manière de fimoter, chacun a ses techniques. Voilà, je parle juste à mon nom. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je fasse d'autres kits de ce genre sur Graines Créatives, parce qu'il me semble qu'ils en ont sorti d'autres. Là j'en ai eu que deux, mais je crois qu'ils en ont sorti d'autres. Donc si vous voulez d'autres vidéos sur ce genre de kit, bah n'hésitez pas à m'en faire part en vidéo. Et puis, enfin en commentaire. Et je verrai pour les faire en vidéo. Voilà, bisous.